Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue en 2022, puisque c'est le cas, excusez-moi, je vérifie mon micro. Alors là, nous allons faire un petit tirage intemporel, de toute façon. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez penser à votre année 2022. Et vous allez penser à vos projets, amour, argent, travail, tout ce qui vous tient à cœur en fait. Et vous allez la poser, votre question, de façon positive. Ou bien vos projets, ou bien pour ceux qui n'ont pas particulièrement de projet, votre année 2022. Et je vais tirer les cartes. Je vais donc mettre 4 tas de cartes et vous choisissez un tas. Je vais utiliser plusieurs oracles et vous allez bien écouter votre réponse. Donc ça, c'est pour 2022. Alors, c'est parti, je baisse la caméra. Donc pour 2022, je vais utiliser plusieurs jeux. Donc, amour, argent, travail. Vous choisissez votre question et vous choisirez un tas. Concentrez-vous, soyez calme et posé. Cette vidéo est intemporelle. Donc, jeudi 2022, mais si vous la regardez en 23, 24, 25 ou que sais-je encore, elle sera toujours d'actualité. Mais là, nous sommes début 2022. C'est jamais très facile à régler au départ pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, d'accord, ok. Alors, je vais utiliser plusieurs oracles. Et puis, vous recevrez une carte message par tas. J'espère que vous allez bien. Je lirai vos commentaires ensuite. Et je verrai s'il est nécessaire de recouvrir ensuite l'état suivant les communications que je vais recevoir. J'ai déjà choisi mon tas. Je vous le dirai à la fin. Et vous me direz le vôtre dans les commentaires puisque c'est un partage, c'est un échange. Et puis je vais utiliser un très beau cadeau de Noël, un oracle de messages que j'ai reçu en cadeau. Ah, ok. Alors, c'est parti. Et je verrai si je recouvre avec le 32 et le Béline. Alors, pour le tas numéro 1, voici votre réponse. Alors, pour le tas numéro 1, si vous avez un projet professionnel ou un projet de construction ou un projet tout court, la réponse n'est pas très positive. Les signatures que vous attendez ne se feront pas et les projets devront attendre. Rien n'est jamais perdu dans la vie, mais le tas numéro 1 n'annonce pas de bons augures. On voit des complications. Ça me semble être une année difficile pour vous, mais on me parle quand même d'équilibre. Donc, je vais recouvrir le tas numéro 1 parce que
les projets vont tarder, les signatures vont se faire attendre. Donc, on va recouvrir le tas numéro 1. Et peut-être que j'aurai besoin d'un autre oracle aussi. Parce qu'on ne peut pas laisser le tas numéro 1 comme ça, il y a trop de blocages. Concernant l'année 2022, les personnes du tas numéro 1 sont dans des blocages. Voilà, vous aurez besoin de soutien amical, vous aurez besoin de demander conseil concernant le projet auquel vous avez pensé. Peut-être est-il mal élaboré, peut-être a-t-il besoin de plus de précision, peut-être a-t-il besoin de meilleures fondations, d'ancrage. En tout cas, votre projet ne verra pas le jour en 2022. Oui, bah non. La réponse, on vous conseille d'attendre. On va regarder pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Pour 2022, votre projet, peut-être que c'est l'attente de quelqu'un aussi pour le tas numéro 1. En tout cas, patience. Ou bien, ne lancez pas de projet pour 2022. Ce n'est pas une année très stable, de toute façon. Alors, le tas numéro 2. Vous hésitez beaucoup. C'est pareil, cette année semble un peu plombée. Il y a quand même des démarches administratives, mais vous vous sentez un petit peu perdu. Cette année, pour vous, le tas numéro 2 fait suite à une année un peu en dents de scie, l'année 2021. Mais je pense que il y avait des choses en 2019 déjà qui se préparaient, que vous n'avez pas pu voir venir ou pas vu venir, et comment s'en sortir. Alors, le tas numéro 2, on va recouvrir avec le Béline. Hein. Alors, c'est pas compromis, mais dans votre projet, pour moi, il n'y a pas suffisamment d'ancrage. Et puis, vous êtes frileux. Et puis, avec toutes les situations qu'on vient de vivre, vous vous dites, est-ce que c'est le bon moment? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pas vraiment. Si ça concerne le retour d'une personne ou la sphère familiale ou bien une relation sentimentale, le tas numéro 2 vous conseille de ne pas prendre de décision trop rapide, de ne pas prendre de décision radicale, de ne pas prendre de décision à la légère. C'est trop instable et il y a une possibilité quand même de réponse positive. Donc, on s'emballe pas le tas numéro 2. Voilà, c'est un petit peu hasardeux, un peu comme l'année 2022 de toute façon. Bref. Et puis la situation actuelle ne se prête pas trop à ce projet. Il est faisable quand même, hein, mais il y a quand même une bagarre. Il faut avoir de la force, il faut avoir de l'énergie pour la mener à bout, ce projet. Donc, si vous vous sentez courageux, si vous avez beaucoup d'énergie, pourquoi pas. Mais rien de bien folichon pour le tas numéro 2 non plus. Alors, moi, j'ai choisi le tas numéro 3, donc j'espère que le tas numéro 3 va être un peu mieux que les deux autres tas. Je suis désolée, moi, je ne peux pas m'empêcher de rire quand c'est comme ça. Ah, et ben c'est pareil, donc il va falloir beaucoup de force. Mais c'est quand même une année de bons auspices. Hein. Donc, on voit quand même de l'aide, on voit du courage, on voit de l'énergie. Bon, c'est pas facile l'année 2022 pour les projets du tas numéro 3, mais c'est faisable. On ne voit pas de contraintes, on ne voit pas trop de soucis financiers pour ceux qui ont parlé des affaires ou ceux qui ont des projets aussi de mariage. Le couple, la famille est favorisé dans le tas numéro 3. Tiens, c'est rigolo parce que c'est ce à quoi j'ai pensé. Voilà, on voit des partages qui sont riches, on voit des choses qui vous nourrissent. Alors, on va recouvrir avec des cartes du Béline, le tas numéro 3 pour l'année 2022, mais on tourne un peu en boucle hein, quand même en 2022, hein, on tourne un peu sur soi-même. Alors, voilà, donc il y a quand même un petit repli sur soi, on est quand même prudent. Je dirais que dans les trois tas,
on n'est quand même pas très emballés tous les uns les autres à faire des tas de projets pharaonesques en 2022. J'ai l'impression qu'on est un petit peu tous refroidis et puis on sait tous que les élections arrivent. Donc je pense que cette vidéo sera vraiment pour l'année 2022. Voilà. Alors pour ceux qui attendent des sommes d'argent au travers de procédures, ce qui est mon cas, au travers d'argent qu'ils attendent de leur projet, au travers de retard d'argent, la réponse est oui. Vous devriez voir le jour en 2022 avec ces projets-là. Pour ceux qui souhaitent acheter voiture, maison ou autre chose matérielle, la réponse est plutôt oui, mais ça va être quand même un petit peu compliqué. Alors j'espère que le tas numéro 4, vous serez plus chanceux que les 3 tas, mais il n'est pas mauvais, hein, le tas 2023, je suis déjà en 2023, le tas numéro 3. Alors, le tas numéro 4, alors dans le tas numéro 4, on voit quand même de la lenteur pour les projets 2022, mais on voit quand même des projets qui démarrent après avoir été mûrement réfléchis. Après avoir reçu de l'attente, on voit vraiment un allant. J'ai un ressenti d'énergie très positive. Ensuite, je recouvrerai les 4 tas avec un autre oracle. Et on voit que oui, la réponse est plutôt quand même oui. Et vos projets se feront finalement, après avoir été bloqués souvent pour les uns les autres du tas numéro 4, se feront et verront le jour. De toute façon. Je pense que dans le tas numéro 4, il y en a beaucoup qui ont attendu. Que les événements passent, que la situation s'éclaire un petit peu et qui finalement vont quand même faire leur projet. Parce qu'après avoir attendu, à un moment donné, faut vivre aussi. Et le tas numéro 4 est quand même plus chanceux que les 3 autres tas. Alors, je recouvre avec le Béline, tas numéro 4. Ah bah oui, c'est quand même un peu plus positif. J'ai tiré une autre carte en dessous, mais elle est pour moi. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent créer une entreprise, se mettre à son compte, on parle beaucoup de papier, on parle beaucoup de démarches administratives, on parle aussi de construction, ceux qui ont choisi de faire construire, ceux qui ont choisi de... Bah oui, j'ai 22 en plus, donc c'est le moment, ça va bien se passer et vous allez avoir des annonces aussi qui vont vous aider, apparemment, hein. Voilà, j'ai une très bonne carte. Le tas numéro 4 est vraiment positif. Alors, je vais mettre une petite carte de mon 32 sur chaque tas pour compléter. Et vous trichez pas, hein. Ceux qui ont choisi le numéro 1, c'est le numéro 1. Alors, tu vas me donner une petite carte et ensuite, je vais vous lire une petite carte. J'ai pas coupé le jeu, c'est pas grave. Alors, donne-moi la carte pour le tas numéro 1. Donne-moi la carte pour le tas numéro 2. Donne-moi la carte pour le tas numéro 3, pour le tas numéro 4. Ah oui, bravo au tas numéro 4. Oh bah, tas numéro 3, il n'était pas si mauvais, hein, je vous ai dit. Hein, il n'y a pas de problème financier pour le tas numéro 3. Et puis, on voit que professionnellement, il y a quand même une stabilité. Mais il faut pas pousser mes mères dans les poireaux. Donc, moi, je vous conseillerais de pas faire de plans pharaonesques non plus. Hein. Tas numéro 2. Ah, je vais quand même recouvrir le tas numéro 2. Qui était quand même instable. Mais bon, je vois que vous allez rester prudent, tas numéro 2 quand même. Hein. Ouais. Par contre, les déplacements, les voyages, tout ce qui a trait à l'étranger sont favorisés, tas numéro 2. Donc, c'est peut-être le temps aussi de laisser tomber un petit peu tout ce qui est gros projet et de vous orienter un petit peu vers des choses qui vous intéressent, des déplacements, des petits week-ends qui vous plaisent, puisque vous avez quand même des blocages et des impossibilités. Alors, tas numéro 1, il y a des blocages, mais on voit la fin, vers la fin de l'année, je dirais automne. Je dirais automne-hiver, tas numéro 1,
Ça devrait se débloquer pour fin 2022-23. Donc, on perd pas espoir. Tas numéro 1. Ouais, mais ça vous embête. Hein. Ouais, il y a des retards. C'est compliqué. Alors, on va prendre une belle petite carte de mon cadeau de Noël de Angélique qui m'a offert ce cadeau. Les voix d'Horus. Et je vais recouvrir, chaque tas va recevoir son petit message. Alors, tu vas me donner mon petit message pour chaque tas. Alors, hop. Je regarde la coupe. Alors, est-ce que tu peux me dire pour l'année 2022, me donner une carte pour chaque tas? Je vais vous lire la carte. Tas numéro 2, tas numéro 3, tas numéro 4. Oh! Alors, ceux qui construisent ou qui ont des projets d'achat immobilier, tas numéro 4, foncez, hein? Alors, tas numéro 1, avec tous vos blocages qui se débloquent en fin d'année, quand vous serez au bout de votre vie. Bon, il faut bien rigoler un petit peu. Alors, vous avez tiré le Condor. C'est pas une mauvaise carte, hein? Le Condor. Vous êtes en pleine ascension. Observez et visualisez ce que vous souhaitez. Du plus grand pour vous et les autres. L'énergie du feu vous aidera à dépasser tous les obstacles pour votre évolution. Donc vous voyez qu'on parle bien d'obstacles et que vous arriverez à les dépasser, c'est ce que je vous ai dit avec le petit 32 en fin d'année. Hein, c'est vraiment vous serez dans des équilibres précaires, difficiles, permanents. Tas numéro 2, vous avez tiré la grue. Elle est très belle. Restez sur vos gardes et faites preuve de prudence et de vigilance. Votre fatigue physique et morale se fait ressentir. Profitez-en pour faire un bon nettoyage énergétique. Sollicitez une protection en cette circonstance. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tas numéro 2 avec mes flashs et mes petits 32 là. Que ce serait plutôt pour vous une année pour vous ressourcer, lire des livres que vous n'avez pas lus, aller visiter des endroits que vous ne connaissez pas, plutôt que de rester dans cette instabilité, de tourner un petit peu en boucle. Et vous voyez que la carte oracle message vous conseille d'en profiter. Bah oui, pourquoi pas reprendre une activité sportive, pourquoi pas aller faire aussi, pourquoi pas une psychothérapie ou un peu de coaching pour arriver à remettre de l'ordre un petit peu dans ce tas numéro 2. Ça part parfois un petit peu dans tous les sens. Alors, mon tas numéro 3, le coq. Que nous dit-il le coq? Je ne connais pas les cartes, je les découvre avec vous. C'est un jeu extraordinairement splendide. Votre esprit combatif est sollicité. Force et détermination seront nécessaires dans cette situation. Vous pouvez être fier du chemin parcouru et demeurer vigilant en n'entretenant pas votre ego. Ah oui, ça c'est très important. Alors, pour le tas numéro 3, les activités professionnelles sont très marquées. C'est vrai que c'est très important pour moi aussi. J'ai toujours l'impression que je vais arrêter. Et puis finalement, vous me lâchez pas et je vous lâche pas non plus. Je vais pas tout ramener à moi. Mais du coup, voilà, on parle bien quand même d'esprit combatif. Je suis très fière aussi, je dois vous le dire, du chemin que certains ont parcouru sur la chaîne en se faisant aider, en s'auto-aidant vous-même. Et vous êtes invités à continuer. Mais vos projets verront le jour de toute façon. Tas numéro 4. Donc eux, c'est super positif. Alors la cigogne, évidemment, quand on se réfère au petit le normand, on parle de projet, parle de projet. Et puis on voit, alors pour les prêts bancaires, pour le tas numéro 4, c'est oui.
Pour le 3 aussi, hein. Alors oui, pour le 3, carrément vrai, hein. Mais ceux qui ont choisi le 3 et qui sont dans les affaires, c'est nickel, hein. Il n'y a pas de question à se poser. La cigogne pour le tas numéro 4. Une bonne nouvelle arrive. La naissance d'un enfant ou d'un projet est possible. Centrez-vous sur votre place au sein de votre famille ou sur votre rôle de parent et transmutez ce qui vous encombre à l'aide de vos pensées positives. Donc le tas numéro 4, vous êtes vraiment dans de belles énergies. Hein. En plus, avec la cigogne, vous voyez bien qu'il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est une année de déblocage pour vous. Après, on voit très, très nettement avec l'ermite des périodes de blocage, des périodes de ralentissement, des périodes où vous avez qui ont été nécessaires parce qu'elles vous ont permis de réfléchir, de peaufiner, d'orienter votre voile avec les bons vents. Et là, les bons vents vont vous amener à la réussite. Voilà. J'espère que cette petite voyance un petit peu temporelle quand même, parce qu'on parle quand même beaucoup de l'année 2022, vous aura plu. Je vous dis namasté. Je lirai vos commentaires. Alors moi, j'avais choisi le tas numéro 3 et vous voyez que c'est axé boulot et avec l'as de carreau. Ceux qui ont parlé affaires, boutique, projet, banque et tout, c'est positif. Vous allez les réussir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis namasté.